Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Fumichaud. On va me dire tu as oublié ta chaîne Fumi. Bah non, je ne l'ai pas oublié, c'est que je regarde pas trop d'animés. Enfin j'en regarde mais c'est très rare. Disons que c'est plus rare. Et c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo parce que cette chaîne généralement je ne fais que des revues d'animés. Faudrait peut-être que je réfléchisse à réorienter cette chaîne pour pouvoir donner du contenu de façon plus régulière. Pourquoi pas une chaîne qui va, on va dire, retransmettre les débats du Discord Fumigène, je ne sais pas. On verra bien en tout cas. En tout cas les amis, même si cette chaîne est un peu moins vivante que Fumigène H, n'hésitez pas à vous abonner quand même les frérots, parce que de temps en temps je poste du contenu. Lorsque je vais suivre un animé, ça sera sur Fumichaud dans tous les cas. Là par exemple aujourd'hui on va parler de Dan Dan Dan. Et bien si je fais des reviews toutes les semaines de Dan Dan Dan, et bien ça sera sur Fumichaud les frérots, donc n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment. Alors, les gars, aujourd'hui, on va parler de Dan Dan Dan. Alors, il faut savoir que Dan Dan Dan, moi, j'avais lu un chapitre de Dan Dan Dan. C'était surtout pour le côté narratif. Et même aussi pour les angles de vue, parce que l'auteur a une puissance graphique dans sa façon de représenter les angles de vue, etc. Et la narration, il était très fort. Et franchement, j'ai été piqué par... voilà, je veux dire qu'il a attisé ma curiosité et j'avais lu le premier chapitre que je trouvais fort sympathique, sans être extraordinaire non plus, on peut se le dire. Mais c'était vraiment sympathique, j'aimais bien le concept. Ça changeait un peu, on était dans un style un peu horreur, mais comédie, un peu romantique, romance, horreur, comédie. Enfin, il y avait un peu de... C'est très mélangé, il y a beaucoup de styles qui sont mélangés, mais au final, je trouvais que, bah, écoutez, le cocktail était plutôt intéressant. J'ai donc été voir les 3 premiers épisodes en avant-première, donc au cinéma. D'ailleurs, grosse arnaque, les frérots, parce qu'on te fait payer 12 €, j'ai payé 12 € la place. Alors, je sais pas si c'est le même prix dans tous les cinémas, mais moi, c'était 12 € la place. Les frérots, la qualité sonore est pas extraordinaire et c'est pas le cinéma parce que j'ai posé des questions vraiment et c'est un cinéma que je connais bien d'habitude. Au niveau du son, ils sont nickel. Ils m'ont dit non, c'est l'enregistrement qui est comme ça. Ils ont enregistré en je sais pas trop quoi et c'est pour ça que le son est pas extraordinaire. Et même dans les autres salles, à mon avis, ils auront du mal à régler le truc. Mais bon, peut-être que c'était la salle, hein, mais moi, en tout cas, les gens de la salle m'ont dit non, nous, on a passé vraiment la bande originale, c'est comme ça, on nous l'a envoyé comme ça. Et nous, notre son, il est nickel. Et c'est vrai, je peux confirmer, parce que je vais tout le temps dans ce cinéma, le son d'habitude est toujours nickel. Et là, le son était pas terrible. Hein. Mais bon, bref. Alors au début, ça commence par, on va dire, des interviews, on va dire, un petit reportage sur les seiyuu, l'auteur également, l'éditeur. C'est bien, ça permet de rencontrer un peu le back-office de l'animé, sincèrement. Et moi, j'avais peur, vous savez, ma première crainte sur Dan Dan Dan, c'était que le style de l'auteur est tellement puissant dans ses angles de vue. Est-ce que l'animé allait réussir à retranscrire les angles de vue, mais incroyables de cet auteur? La réponse, elle est claire, nette et précise. Déjà, non. Je vous le dis tout de suite. Hein. Quand tu lis Dan Dan Dan, il arrive à t'immerger, même pas forcément dans son histoire, mais juste par son dessin, avec des angles de vue. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment il le dessine? Avec une précision, mais chirurgicale. Non, l'animé n'a pas réussi à ce niveau-là, mais par contre, l'animé arrive à faire autre chose. Ok? Donc, le petit reportage commence, on t'explique un peu, voilà, tout le cheminement qui amène à choisir tel seiyuu, etc. On a repris les personnages principaux, donc c'est Momo et Ken Takakura, je crois. Alors j'ai noté les noms parce que moi, vous savez, au bout d'un moment, les noms... Fumi, il vieillit, hein, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Donc, on nous amène, voilà, on nous explique comment ils ont été choisis et tout. Très bon seiyuu d'ailleurs au passage, hein, franchement, on peut se le dire. Et donc ensuite, les épisodes commencent et ça se fait comme ça d'une traite. Alors déjà, l'opening. L'opening est juste magnifique. Sincèrement, j'ai kiffé. C'est dans l'esprit de l'animé et du manga. C'est un truc totalement décalé, un peu foufou. Mais c'est dans l'esprit, et le style graphique de l'opening, j'avoue, m'a un peu surpris parce qu'en fait, il change de style graphique à chaque fois et ça correspond en fait au style de cet animé où on te parle d'extraterrestres, d'aliens, de tout ce que tu veux, de fantômes et tout, et en fait, ça change tout le temps d'ambiance. Tu passes de la comédie, après tu passes à la romance, après tu passes à l'horreur, après tu passes à de la baston, et au final, bah, l'opening réussit à retranscrire cela. Donc l'opening, il est assez, j'irai pas jusqu'à dire impressionnant, mais en tout cas, c'est clair, net et précis que c'est une réussite. On s'aperçoit qu'avec un opening comme celui de Dan Dan Dan, ça commence bien. En tout cas, tu es tout de suite immergé
dans l'histoire. Ensuite, on découvre donc les deux protagonistes. Ça va très très vite par contre dans la narration. Et ce qui est bien, ce qui est une très bonne chose, l'auteur ne s'est pas embarrassé de faire plein de flashbacks, machin et tout. Enfin, il y a des flashbacks, mais ils sont mis au meilleur moment. C'est-à-dire, ils sont mis dans les combats pour que ça puisse finalement, enfin, ça ne coupe pas ton plaisir de visionnage. C'est-à-dire que le rythme est toujours soutenu. Tu ne t'ennuies pas dans les 3 épisodes. Hein. Les 3 épisodes sont bons. Et ok, on arrive sur les deux personnages. Donc la protagoniste qui se fait jeter par son mec et l'autre protagoniste, donc c'est Ken Takakura ou je sais plus trop quoi. Ok, Kitakura, machin, qui lui c'est un petit peu le bouffon de la classe, etc. Alors lui, il croit aux extraterrestres et elle croit aux esprits. Et finalement, ils vont tout de suite se trouver un antagonisme, on va dire une confrontation idéologique, parce que lui ne croit pas aux esprits et elle ne croit pas aux extraterrestres. Donc ils vont se donner un défi. Et au final, lui va se rendre dans un tunnel où il va rencontrer un esprit. Il ne croyait pas aux esprits. Et elle va rencontrer des extraterrestres. Donc tu vois, tout de suite, le truc, tu vois, le truc est un peu barré. Alors surtout quand tu vois ce que les extraterrestres veulent faire à la fille et ce que l'esprit veut faire au garçon, enfin ce que l'esprit a fait au garçon, tu pètes un câble. Alors je vais pas spoiler pour les personnes qui ne connaissent pas Dan Dan, mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que il va arriver au garçon quelque chose. Il va se retrouver dépossédé de quelque chose de très précieux pour lui en tout cas. Et la jeune fille, elle, sera, on va dire, là en aide à ce garçon. Elle va devoir rester, ils vont devoir finalement rester l'un auprès de l'autre. Alors, est-ce que ce lien va être conservé par la suite? Mais là, en tout cas, scénaristiquement, tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas. Ok? Parce que sinon, ça cause des problèmes au garçon. Ok? Et dans les épisodes qui suivent, bah donc, la problématique, on va dire, elle est plus autour du garçon. La jeune fille, elle a une problématique qui est liée à lui, en fait. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment de problématique, en vrai, cette jeune fille. Ok? Et c'est donc, on va suivre ce garçon qui va tenter de récupérer son précieux. Et oui, et pour ça, il doit aller voir l'esprit qui lui a volé cette chose aussi précieuse. Ça, je peux le dire, c'est une mémé qui s'appelle Mémé Turbo. Et oui, il faut la battre à la course. Donc, c'est assez impressionnant parce que, en vrai, il y a un mix de plein d'animés, du moins de plein de mangas à l'intérieur de Dan Dan Dan. Tu ressens les influences du Jujutsu Kaisen, tu ressens les influences aussi un petit peu, j'ai envie de dire, Mob Psycho, vous voyez, et cumulé à d'autres shonen aussi. Et tu t'ennuies pas, il y a de la baston, il y a tout de suite des transformations. Donc, en vrai, c'est un pur shonen dans l'esprit, c'est un pur shonen, mais l'auteur a réussi à mixer plein de styles différents et d'en faire un manga, et ça fonctionne très bien. Pour vous dire, honnêtement, j'ai hâte de regarder l'épisode 4. En toute honnêteté, les frérots, franchement. Et je le dis, si moi, je ne lis plus énormément de mangas et je ne regarde plus énormément d'animés, c'est parce que j'ai cette sensation de c'est du déjà vu, déjà vu, déjà vu. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, pour être honnête, hein, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais au final, tu as toujours ce cocktail de déjà vu. Après, c'est peut-être parce que ça fait très longtemps que j'en lis aussi. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Et ceux que j'affectionne particulièrement, des fois, sont arrêtés. Je prends Genesis, qui était édité chez Vega Dupuis. Bah, plus de nouvelles de Genesis. Il a disparu, Genesis. Donc, bref. Et moi, j'ai tous les tomes chez moi et ça me fait chier parce que c'était un seinen que je kiffais. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, que dire sur Dan Dan Dan? Eh bien, écoutez, c'est excellent. Du moins, en tout cas, les 3 premiers épisodes sont excellents. J'ai vraiment apprécié. J'ai été piqué. Ok, l'animation est nickel, mais attention, on n'a pas réussi à bien retranscrire la puissance des plans, des angles de vue, surtout de l'auteur. La narration de l'auteur, par contre, est respectée à ce niveau-là. On a ce côté un peu décalé, humoristique, et ils sont très attachants. Les deux personnages sont très attachants dès le début. Donc, sincèrement, les frérots, je pense que Dan 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 a un potentiel qui est vraiment sous-estimé pour l'instant. On ne parle pas assez de Dan Dan Dan. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Je le dis, hein. Allez regarder l'animé. Parce que, de toute façon, vous ne serez pas déçus. C'est impossible que vous soyez déçus. Parce qu'ils répondent à tout. Pour les personnes un peu comme moi, qui sont, nostalgiques, qui sont un peu en train de errer comme ça sans savoir où aller, quoi regarder, eh bien Dan 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 répond aux personnes comme moi en apportant la surprise suffisante dont j'ai besoin, d'accord? Pour les personnes qui veulent le petit shonen un peu marrant, Dan 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 leur répond. Tu veux de la baston, ça répond. Tu veux de la surprise, tu en as. Tu veux un côté décalé, tu en as. Et il y a même un petit peu de blague un peu salace, et pour les personnes qui apprécient ça. Donc franchement, il a mixé tellement de trucs et ça fonctionne. C'est impressionnant. La narration de l'auteur aussi est incroyable. Hein. Vraiment, ça va vite,
mais tu comprends tout. Tu comprends tout, il n'y a pas d'incompréhension, il y a des petits trucs vite fait, mais tu sens que ça va être expliqué par la suite. Mais en vrai, l'auteur réussit parfaitement à te faire comprendre son scénario, tu es attaché au personnage, il y a les flashbacks au bon moment. Non, franchement, je n'ai rien à dire. C'est même incroyable, franchement, qu'on n'en parle pas assez de Dan Dan. Ça avait fait beaucoup de bruit lorsque les premières pages étaient sorties, mais au final, plus personne n'en parle. Et ben là, je pense que l'animé va relancer la hype. Vraiment, Dan Dan Dan, c'est très très bon les frérots. Donc je vous le conseille, je vous le conseille. Moi, je suis un VIP, j'ai été voir ça en avant-première, les gars. Bah non, rien VIP du tout, tu vas dans n'importe quel cinéma, tu le trouves. Mais bref, donc voilà les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo review, retour sur Dan 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 jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Momo et Ken Kitakura ou Katakura ou Katakuri, je sais pas c'est quoi son nom. Allez, ciao ciao.